Bonjour à tous, bienvenue dans la bulle de Virgie. Bah oui, vous êtes chez moi comme chez vous. Donc je vais essayer ici de vous faire les 12 signes d'astrologie pour le mois d'avril, pour un petit peu les énergies qui vous attendent pour chaque signe. Alors je vais commencer ici par le Verseau. On va voir ce que les énergies peuvent nous raconter, ce qui vous attend. On va un petit peu voir ce que l'univers vous prévoit. Alors j'utilise ici le tarot du Lysirs Tarot, donc, qui est maintenant sorti en version française. Je l'adorais déjà en anglais, mais alors là du coup, je suis fan. Voilà. On va le faire. Hein. Donc ça ici, on parle de métamorphose, de changement, donc une fin d'un cycle. On parle qu'il y a effectivement quelque chose d'assez dur qui s'est passé pour vous. Et là, on voit du changement. Donc c'est déjà un très bon début, c'est déjà une très bonne énergie. Le changement après une période difficile est toujours la bienvenue. Voilà. Alors on avance dans le projet et on a le 2 de coupe, donc très bon augure aussi. Si ce sont des projets de contrat dans le travail ou si c'est sur le plan amoureux, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Alors, c'est bien. On tourne le dos au passé, on va de l'avant, on va surfer sur la vague qui arrive. Et on voit qu'il y a effectivement un contrat ou un couple. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez positif hein, déjà. On va de l'avant. C'est très bien, ami Verseau. Hein. Alors ici, qu'est-ce que ça nous dit Je crois que... Voilà, j'essaye que vous puissiez voir au maximum les cartes, même si c'est à l'envers. Ça donne déjà une idée. J'essaie d'améliorer ça. Mais... Alors... On nous parle ici d'une passion, d'une nouvelle activité ou d'une nouvelle rencontre, de quelque chose qui en tout cas vous passionne, qui vous donne envie d'aller de l'avant, qui a beaucoup d'énergie. On voit qu'il y a aussi une prise de conscience. Vous avez vraiment une envie vraiment passionnée d'avancer, de recréer quelque chose de nouveau, de vous délester un petit peu de tout ce qui vous a alourdi, qui vous a un petit peu empêché d'avancer correctement, on va dire, et d'être vraiment dans les projets. Ici, on a quand même 2 as, donc c'est quand même 2 cartes ici de commencement, et qui est bien ancré dans la matière avec le pentacle, qui est vraiment quelque chose de constructif, je ne vais pas dire de pensée, parce que là, on serait plutôt sur l'épée, mais je vais dire quelque chose qui est bien ancré dans la matière, en tout cas, c'est du concret. Et alors, on a l'as ici de feu, donc de bâton, qui est vraiment pour le côté passionné, pour le côté joie de vivre, qui vous donne de l'énergie, qui vous booste, voilà, c'est vraiment quelque chose. Et alors on voit qu'on reste quand même un petit peu sur la réserve. Hein. On voit qu'on a subi beaucoup de choses assez négatives ces derniers temps. On continue quand même un peu à se protéger parce que c'est quand même, voilà, c'est bien ce qui nous arrive. Il y a des choses très positives qui redébutent, qui remettent de l'élan. Mais on reste quand même un peu sur sa réserve, quoi. Hein. On avance, mais on se protège quand même encore un peu. Alors il y a la justice qui est là, donc on peut retrouver cet équilibre grâce effectivement à cette nouvelle activité ou à cette nouvelle chose qui rentre dans notre vie et qui nous apporte vraiment cet équilibre intérieur. Parce qu'on voit ici qu'on avait vraiment eu besoin de prendre soin de nous. Hein. On voit qu'il y a un grand besoin de prendre soin de nous, de prendre du temps pour soi, de s'écouter, et on voit que tout ça nous a vraiment permis de retrouver un équilibre et d'être peut-être nous-mêmes, et d'où ces nouveaux commencements dans divers secteurs peut-être d'ailleurs, parce qu'on s'est enfin écouté un peu, quoi. Et alors on a l'étoile qui protège tout ça, donc je vais en retirer quelques-unes.
La reine d'épée. Ah, elle sait où elle va, la reine d'épée. Hein. Elle tranche. Là, on a peu beaucoup. Elle tranche. Elle s'est fait avoir. Elle a eu peur. Un peu trop de cartes ici. Hein. On voit qu'elle s'est beaucoup méfiée, mais que là... Voilà, oui. Donc elle s'est beaucoup renfermée, repliée sur elle-même, sans toujours trouver peut-être toutes les portes qui étaient ouvertes pour elle. Mais ici, on voit que les choses se décantent. On voit qu'il y a beaucoup de moments de partage. Et même si effectivement, parfois les choses peuvent ralentir, on a l'impression qu'elles n'avancent pas, parce que c'est le début et que le début est toujours fastidieux dans tout ce qu'on peut entreprendre. On voit quand même qu'il y a énormément de partage, que les gens sont là pour nous soutenir. On n'est pas tout seul, hein. On n'est pas tout seul. On a effectivement parfois des périodes de doute où on peut peut-être se sentir seul, parce que quand on tient un projet ou qu'on lance quelque chose un peu de l'inconnu, on peut parfois effectivement avoir ces moments de flottement. Mais ici, voilà, la reine d'épée, elle sait où elle va, elle tranche. On ne l'aura plus. Alors, je vais vous prendre... On va faire un petit tableau, voilà, on va faire ça avec l'oracle des miroirs. Voir un petit peu ce qui se décante. En tout cas, ça sent les nouveaux projets ici, hein, pour les Verseaux. Ça sent les nouveaux projets. Donc, Verseau pour le mois d'avril. Voilà, l'évolution, c'est très bien. Donc, le mois d'avril pour les Verseaux, pour nos amis Verseaux. Le mois d'avril, voilà. Les Verseaux, le mois d'avril 2021, qu'est-ce qui attend nos amis Verseaux pour le mois d'avril 2021? On voit que ça va être riche ici, hein. Donc on voit qu'il y a une évolution, on va dire officielle, qui peut même se figer dans l'administration, en tout cas dans quelque chose de bien ancré. Donc on est bien dans le pentacle ici, on est bien dans la terre, hein. On est sur des choses concrètes. Qui veulent être durables, qui veulent être solides. En tout cas, on fait ce qu'il faut dans ce sens-là. Et alors, on a cette richesse. Il n'est pas dit que ça va déjà nous faire gagner des sous si c'est dans l'environnement professionnel. Mais en tout cas, on voit que c'est quelque chose de riche, qui nous apporte en tout cas une richesse intérieure. Hein, parce que l'argent est déjà sur l'as de pentacle ici. Et en même temps, sur le 4 d'épée, donc on prenait soin de soi. Donc je crois que c'est une façon aussi de prendre soin de soi, d'avoir cette richesse en soi avec tout ce qui se passe, ce qu'on commence. Donc on voit une séparation peut-être avec d'anciens schémas. Donc on voit clair apparemment sur le fait qu'il faut peut-être agir sur notre santé. D'où peut-être cette séparation de couper avec des vieux schémas ou couper avec des choses qui ne nous correspondent plus, parce que cette carte est aussi sur la carte de la protection. Donc je crois que entre la protection ici et la reine d'épée, ben je crois qu'on commence à comprendre ce qui est bon pour nous, de quoi on doit se protéger, et on n'hésite pas à aller couper avec l'épée de la reine d'épée, à les couper dans ce qui n'est plus bon pour nous, ce qui est peut-être terminé pour nous. Voilà, on a chacun nos cycles, on a chacun des périodes de vie où il faut parfois un petit peu nettoyer les choses, refaire de place libre, place nette, et refaire un petit peu... aller de l'avant avec de nouvelles choses. Hein. Alors, on va mettre à l'endroit. Voilà. Donc, on nous parle effectivement ici de la reine d'épée qui vient trancher dans ce qui ne lui convient plus, de ce qui n'est plus quelque part peut-être en lien avec ses rêves. Je crois que la reine d'épée a décidé, avec l'équilibre et de prendre soin d'elle, elle a décidé de peut-être réécouter ses rêves et de trancher à tout ce qui ne correspond peut-être plus. Parce qu'effectivement, on évolue et parfois... les choses dont on rêvait par le passé ne sont plus toujours les choses dont on rêve aujourd'hui, parce qu'on change. Et alors on a des opportunités ici, de riches opportunités, pleines d'abondance, donc c'est très bien. C'est très très bien. On va sur des choses qui sont, quoi qu'il arrive, gratifiantes pour nous. Alors ici, on a le 77, le 77 donc, vous me direz chaque fois, d'Aliaské. Ouais, la petite parenthèse, pour ceux qui n'avaient pas remarqué l'accent ou qui n'auraient pas regardé les premières vidéos ou lu mon profil, je suis belge, donc d'où cet accent merveilleux. Et oui. Mais bon, il y a pourtant
bien pire parmi les Belges que moi au niveau de l'accent, hein. On me l'a déjà dit, je ne l'ai pas trop fort, je ne l'ai pas prononcé, mais je suis certaine que pour vous, Français ou Suisse ou autre, mon accent doit être à couper au couteau. Donc on va un petit peu voir déjà au niveau de la coupe comment ça se passe. Donc on a ici l'équilibre et l'harmonie. Donc je pense qu'ici vous êtes vraiment en train de trouver votre chemin. Donc que ce soit par une rencontre, par une nouvelle activité, par une nouvelle profession, un nouveau travail, vous avez décidé de changer les choses, de couper dans ce qui ne vous correspond plus et d'aller vers vos nouveaux rêves, hein. Vous donnez l'opportunité, avec la chance ici, vous donnez l'opportunité d'aller de l'avant et de retrouver cette harmonie et cet équilibre. Là, ici, on parle effectivement de plusieurs chemins qui s'offrent à nous. On sort un petit peu de notre bulle et on commence un petit peu à se réouvrir, amis Verseau. C'est très très bien. Alors, on avait plein de doutes ici. On voit qu'on était rempli de doutes qui nous attristaient beaucoup parce qu'effectivement, je crois qu'on a beaucoup tourné en rond ces derniers temps. Et ici, on voit qu'effectivement, il y a du mieux qui s'annonce, hein. Donc, il y a de la méfiance toujours, hein. Comme on disait tout à l'heure, la dame d'épée, la reine d'épée est là et on veille au grès ici avec le 9 de bâton pour se protéger. Et je crois qu'effectivement, les doutes et la méfiance font partie de ceci. Voilà, et là on parle de repos. Alors le repos ici, je pense que c'est peut-être par rapport un petit peu comme on avait ici le pendu, des choses qui vont peut-être pas aussi vite que vous le voudriez, hein, vous avez l'impression peut-être de ne pas trop avancer et d'être un peu au repos à certains moments parce que c'est vrai que quand on débute quelque chose, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit un travail, que ce soit une nouvelle activité, c'est vrai qu'on a parfois l'impression que ça n'avance pas aussi vite qu'on le voudrait. Donc ici, clairement, on va de l'avant, on prend le large, on va vers la chaleur, vers quelque chose de très positif pour vous, aller vers les autres et on voit aussi la saison de l'été, donc ça peut ne pas être pour tout de suite que ça se concrétise vraiment. En tout cas, on voit de la convivialité, mais on garde une certaine méfiance, hein. Il n'y a rien à faire et j'ai envie de dire, c'est pas toujours une mauvaise chose non plus. Pour autant que ça ne vous freine pas trop, que ça ne vous empêche pas d'avancer, rester un peu sur ses gardes, c'est pas forcément toujours une mauvaise chose. Alors ici, on a des nouvelles voies qui s'offrent à vous. Donc on a plusieurs chemins ici, on voit que, et c'est pas forcément le chemin le plus évident, le plus logique, le plus commun qui a à être emprunté. On voit que on va aller de l'avant, on veut innover, on veut faire quelque chose de différent, on veut sortir un peu de soi, de ce cercle vicieux ici qui était là. Donc on va un petit peu sortir de tout ça. Et on a effectivement les doutes qui font peut-être qu'on reste sur la méfiance, mais on va quand même de l'avant. Et on a le triomphe ici, hein. On a la réussite, le triomphe, donc voilà. Et on voit qu'on a tourné le dos à certaines choses. Ici en dessous, on avait les doutes, la tristesse, les portes fermées. On a l'impression qu'on ne voit plus que ces portes fermées. Ici, on tourne le dos à cet état d'esprit un peu négatif qui nous empêchait d'avancer. Et on voit qu'effectivement, tous ces doutes nous ont parfois rendus bien tristes et nous ont empêchés d'avancer. Donc c'est ça aussi qu'on a cette carte ici du repos et de la tristesse. Ici, on avait ce côté un petit peu bloqué. On avait tout mis un peu en pause peut-être à cause de ces doutes qui nous empêchaient d'avancer. Alors je vais peut-être voir ici effectivement ce qui ressort par rapport à cette tristesse. C'est une rencontre ici apparemment, il y avait peut-être un deuil à faire quelque part qui nous empêchait peut-être un peu d'avancer. Ça arrive que quand on vit des situations un peu compliquées dans la vie, ben c'est vrai qu'on ne voit plus trop ce qui est bien autour de nous alors que, comme on dit toujours, une porte se ferme, d'autres s'ouvrent. Mais comme on voyait ici, on a souvent tendance à se focaliser sur cette porte fermée, hein. Donc là, on voit que, voilà, donc ce repos, donc on attend des communications ici. Donc c'est ça ici le repos qui est là. Il y a des communications qui sont peut-être attendues. Voilà, donc il y avait continuité de communication qui vont commencer. Alors là, ici, on voit que c'est quelqu'un qui avait tourné le dos à une femme, à l'harmonie, qui avait tourné le dos à tout ça. Donc j'ai l'impression que vous étiez un peu bloqué avec une histoire, une rencontre avec quelqu'un qui vous aurait effectivement un peu laissé là, qui aurait cessé de communiquer, puisqu'on voit le repos sur la communication. Donc cette personne aurait cessé de communiquer, et ça durerait depuis un bon moment. Et on aurait tourné le dos donc à vous, à cette femme, comme ça, alors que ça vous semblait être l'harmonie. Et
Et cette rencontre, comme ça, vous a un peu brisé le cœur, vous a un peu rendu triste. Et c'est peut-être ça qui vous a un petit peu bloqué. Alors ici, je ne sais pas si c'est une nouvelle rencontre qui vous a rendu... oui, vous avez refusé de voir certaines choses ici. Et vous allez peut-être ouvrir les yeux pour voir les choses un peu sur un autre regard. Alors, on va aller voir sur cette méfiance. Méfiance au niveau du nouveau projet. Donc, soit c'est une nouvelle rencontre qui vous aurait peut-être effectivement mise dans une méfiance, peut-être par rapport à vos histoires passées. Et on reste méfiant, voilà. Donc, il y a une discontinuité dans les projets. Donc, il y aurait peut-être bien eu, effectivement, par le passé, beaucoup des ruptures et des choses, des projets pas toujours aboutis. Et c'est un petit peu ça que ce soit à nouveau dans le domaine affectif ou professionnel, quand on a des contrats à durée déterminée et que ça se coupe tout le temps, ou qu'on croit être engagé, puis paf, ça s'arrête, voilà, ça peut faire... on est bien, mais en même temps, voilà, ici on a une clé, la clé de la réussite, sur le fait qu'on ait tourné le dos à certaines choses. Et oui, on a parfois effectivement une méfiance. Quand tout va bien, on se dit c'est trop beau, ça n'a pas l'air, c'est pas possible. Et là, ben voilà, vous êtes sur un nouveau projet. Effectivement, les nouveaux projets, parfois, ça peut faire peur. On doit se lancer. Alors, sur les doutes, c'était des doutes amoureux. Alors ici, on est peut-être effectivement clairement sur un domaine du cœur. Alors, on parle effectivement d'une opportunité ici d'élever les finances. Donc, quand on sort un peu de sa bulle, qu'on entreprend, on voit que les finances peuvent effectivement suivre. On va voir ici sur quoi on a refusé d'ouvrir les yeux. Alors ici, on parle d'une opportunité. Donc, il y a des opportunités qu'on a peut-être refusé de voir à cause d'une tristesse affective. Donc, si effectivement, quelqu'un nous a tourné le dos, on est peut-être resté focalisé sur cette porte fermée et du coup, on n'a pas vu toutes les opportunités qui sont présentées à nous. Et là, je pense que la chance se représente et hop là. Et alors ici, voilà, on a des projets inattendus. Donc, comme quoi, quand une fois qu'on laisse un petit peu l'univers nous guider et nous montrer de nouvelles choses et qu'on lui fait confiance, ben voilà, on a des imprévus et de nouveaux projets. On va aller un petit peu voir là au-dessus, aller de l'avant et les routes à choisir, un petit peu voir ce qu'il en dit. Alors, on a une métamorphose ici, donc voilà, c'est bien, tout ça, ça vous est une invitation. Donc, oui, il y aurait, à mon avis, une nouvelle rencontre, qu'elle soit professionnelle ou amoureuse, mais j'aurais plutôt tendance à dire amoureuse, car je vois plutôt le côté amour ici, et il y a des rencontres, mais enfin, ça peut toujours aussi être dans le secteur professionnel, et qu'il y a une belle rencontre, et que de suite, les projets peuvent sembler naturels sur le plan professionnel, parce que quand deux personnes se rencontrent, ils ont les mêmes idées et tout, ça peut parfois faire quelque chose de très chouette. Mais on reste un petit peu sur la méfiance et on va comme de l'avant. Il y a des métamorphoses, il y a des nouveaux projets, de l'imprévu, des invitations. Donc tout ça, c'est très très bien, Universo. Hein. Tout ça, ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Alors je vais vous tirer une petite carte ici. Hop, on va les prendre toutes, il en reste une là. Voilà. Petite carte conseil de porte de l'intuition pour clôturer ça. Et on nous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et oui, on a toujours le choix. Donc ici, effectivement, vous avez le choix de lâcher prise, d'aller de l'avant, de prendre les opportunités que l'univers vous réserve, ou de rester dans votre peur et de faire petit, mais voilà. On avance peut-être moins vite, et parfois c'est pas en avançant toujours moins vite que soi-disant ça avance mieux. Donc suivez votre intuition et surtout voilà, n'ayez pas peur de faire des choix. Il faut en faire pour avancer et voilà, suivez votre intuition, écoutez-vous. De toute façon, tout ce que je vois là, ça a l'air quand même très prometteur et très constructif. Donc voilà, amis Verseau, j'espère que cette petite vidéo, cette petite guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous parle ou non. Et je vous dis à très bientôt. Merci, bisous.